L'histoire du prophète Muhammad, Mahomet en français, est un récit clé de l'islam. Né à la Mecque en 570 après Jésus-Christ, Muhammad est considéré par les musulmans comme le dernier des prophètes envoyés par Dieu pour apporter la guidance à l'humanité. Voici une version résumée de son histoire, selon la tradition islamique. 1. La naissance et la jeunesse de Muhammad, 570 à 610. Muhammad est né en 570 dans la tribu des Quraïkites, à la Mecque, une ville d'Arabie. Son père, Abdallah, est mort avant sa naissance, et sa mère, Amina, décède quand il a 6 ans. Il est élevé d'abord par son grand-père, Abd al-Muttalib, puis par son oncle, Abu Talib. La famille de Muhammad n'était pas riche, mais appartenait à une branche respectée de la tribu. Muhammad gagne en maturité en tant que jeune homme honnête et digne de confiance. Il commence à travailler comme marchand et se fait connaître pour sa fiabilité. À l'âge de 25 ans, il est employé par une riche veuve du nom de Khadija, et il se marie peu de temps après. Ils ont plusieurs enfants, mais seules 4 filles et un fils, Qasim, survivent. 2. Les premières révélations et la mission prophétique, 610 à 613. À l'âge de 40 ans, alors qu'il se retire souvent dans la grotte de Hira, située dans les montagnes près de la Mecque, pour méditer et prier, Muhammad reçoit la première révélation. L'ange Gabriel, Djibril, lui apparaît et lui demande de lire ou de réciter. Bien que Muhammad soit analphabète, il récite les premiers versets de ce qui deviendra plus tard le Coran, le livre sacré de l'islam. Muhammad est d'abord terrifié, mais il est soutenu par sa femme Khadija et son cousin Waraka ibn Naufal, qui reconnaît la nature prophétique de l'expérience. Khadija est la première à croire en sa mission. Ces révélations marquent le début de son rôle en tant que messager de Dieu, ou prophète. 3. Le début de la prédication à la Mecque, 613 à 622. Muhammad commence à prêcher l'islam publiquement à la Mecque, appelant les gens à l'unité de Dieu, le tawhid, à l'abandon du polythéisme et à la justice sociale. Cependant, son message rencontre une forte opposition de la part des Quraïkites, qui craignent que ses enseignements remettent en cause l'ordre social et économique de la Mecque, notamment le commerce lié au pèlerinage vers la Kaaba, qui était alors un lieu de culte polythéiste. Durant cette période, les musulmans sont persécutés, et plusieurs d'entre eux, sur les conseils de Muhammad, migrent vers l'Abyssinie, l'actuelle Éthiopie, où ils sont bien accueillis par le roi chrétien, le Négus. 4. L'hégire et la fondation de la communauté musulmane à Médine, 622 à 630. En 622, Muhammad et ses compagnons sont contraints de quitter la Mecque à cause de la persécution grandissante. Cet événement est connu sous le nom de l'hégire et marque le début du calendrier islamique. Ils se réfugient à Yathrib, Médine, une ville où Muhammad est invité à arbitrer les conflits tribaux. À Médine, il devient à la fois chef religieux, politique et militaire. L'installation à Médine permet à l'islam de se renforcer. Muhammad établit un pacte entre les différentes tribus, y compris les Juifs, pour assurer la coexistence pacifique dans la ville. Cette constitution, appelée « Constitution de Médine », est l'un des premiers documents écrits relatant l'organisation politique et sociale d'une communauté multiconfessionnelle. 5. Les conflits avec les Quraïkites et la montée de l'islam, 622 à 630. Pendant plusieurs années, il y a des tensions et des batailles entre les musulmans de Médine et les Quraïkites de la Mecque. Les plus célèbres de ces batailles sont la bataille de Badr, 624, qui est une victoire décisive pour les musulmans, la bataille de Uhud, 625, où les musulmans subissent des pertes, et la bataille du Fossé, 627, où les Quraïkites échouent à envahir Médine grâce à une stratégie défensive mise en place par Muhammad. En 628, Muhammad signe un traité avec les Quraïkites, le traité de Hudaybiyah, qui permet aux musulmans de faire un pèlerinage pacifique à la Mecque. 2 ans plus tard, les Quraïkites violent ce traité, ce qui pousse Muhammad à marcher sur la Mecque avec une grande armée. En 630, la Mecque est prise sans effusion de sang, et Muhammad pardonne ses ennemis. Il purifie la Kaaba de ses idoles et la dédie au culte du Dieu unique. 6. L'expansion de l'islam est la dernière année du prophète, 630 à 632. Après la prise de la Mecque, l'islam se répand rapidement à travers l'Arabie. Des tribus viennent se rallier à Muhammad, et en quelques années,
presque toute la péninsule arabique est unie sous la bannière de l'islam. En 632, Muhammad fait son dernier pèlerinage, connu sous le nom de pèlerinage d'adieu. C'est à cette occasion qu'il prononce son célèbre sermon dans lequel il rappelle aux musulmans les principes d'égalité, de justice et de fraternité. Il insiste également sur l'importance de traiter les femmes avec respect et de respecter les droits de chacun. 7. La mort du prophète, 632. Peu de temps après son retour à Médine, Muhammad tombe malade. Il meurt le 8 juin 632, à l'âge de 63 ans, dans la maison de sa femme Aïcha, où il est enterré. Sa mort marque la fin de la prophétie selon l'islam, mais son message et son exemple continuent de guider des millions de musulmans à travers le monde. 8. L'héritage de Muhammad. Muhammad est vénéré par les musulmans non seulement pour son rôle de messager de Dieu, mais aussi pour son caractère moral et son leadership. Il a établi les bases de la religion musulmane, dont les enseignements sont consignés dans le Coran et les hadiths, les paroles et actions rapportées du prophète. Son exemple est suivi à travers la sunna, les pratiques du prophète, qui constituent une référence pour les musulmans dans leur vie quotidienne. Son héritage repose également sur sa capacité à unifier les tribus arabes sous une seule foi, à réformer la société arabe en prônant des valeurs d'égalité, de justice sociale, et de dévotion envers Dieu.